Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors j'ai choisi de faire ce tirage parce que j'avais envie de faire un tirage avec les énergies du moment. Sans question particulière, sans date particulière, juste les énergies du moment. Voilà, donc je voulais découvrir les cartes qui correspondaient à ces énergies du moment. Alors on va voir avec l'oracle de la triade quelles sont ces énergies. Alors, on a la carte de la mort qui nous parle de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de quelque chose aujourd'hui pour un mieux, pour vraiment aller vers quelque chose de mieux. Vraiment, là, on nous dit que certains ont terminé un cycle, là, qui sont sur la fin d'un cycle aujourd'hui, mais vraiment pour aller sur quelque chose de mieux. Peut-être que certains seront soulagés d'ailleurs de la fin de ce cycle. Alors, on va regarder la coupe. On a la carte de la clé et la carte de l'alpha. Deux très belles cartes. Donc, après cette fin de cycle, justement, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez trouver la solution par rapport à une situation qui fait que vous allez avancer. Ça peut aussi nous dire que cette carte peut aussi nous dire que pour certains d'entre vous, des portes vont s'ouvrir. Des portes vont s'ouvrir. Donc, et là, on a la carte de l'alpha qui nous parle vraiment du début de quelque chose. Donc, vous voyez, on venait d'avoir la carte de la fin d'un cycle, mais un cycle voilà, qui devait s'arrêter, qui n'était peut-être pas bénéfique pour vous, qui peut-être ne vous apportait pas le meilleur de ce qu'il aurait pu vous apporter. Et là, vraiment, on a deux belles cartes qui sont sorties juste après ça. Vraiment, la carte de la clé et la carte de l'alpha, deux très belles cartes pour un nouveau départ, pour certains d'entre vous. Alors, je vais prendre 4 cartes. C'est vrai que la carte de la mort peut faire peur quand elle sort, parce que voilà, comme elle est intitulée, c'est pas terrible. Mais en réalité, c'est souvent pour le début de quelque chose de meilleur. Alors, donc on a la carte de la porte, la carte racine, la carte de la protection et la carte de l'alpha qui ressort encore une fois là. Donc avec la carte de la porte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment aller dans la bonne direction. Vous avez vraiment trouvé votre voie pour certains. Par rapport, alors que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau familial, personnel. On nous dit que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Ensuite, on a la carte de racine qui nous parle de peut-être du passé. Pour certains d'entre vous, peut-être que le passé va être présent là, justement, dans les jours à venir. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé, ou peut-être que vous allez peut-être vous remettre dans un travail que vous aimiez faire au passé, ou quelque chose que vous avez appris dans le passé. En tout cas, on a la notion de passé qui est là, importante pour certains d'entre vous. Ensuite, on a la carte de la protection. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes protégé. On nous dit que s'il y a eu des difficultés auparavant, les choses vont aller vers le positif, dorénavant. On nous dit aussi que, voilà, que financièrement, les choses devraient s'arranger pour ceux pour qui il y a eu des problèmes financiers. En tout cas, voilà, c'est une carte qui est très positive. Voilà, ça peut être dans plusieurs domaines. On vous dit que les choses vont aller vers le positif. Ensuite, on a la carte de l'alpha. Donc avec cette carte, on nous parle vraiment du début de quelque chose, de nouveauté. Alors ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan sentimental, personnel. Voilà. En tout cas, c'est vraiment voilà, le début de quelque chose. Voilà. Il y en a certains d'entre vous qui vont vraiment avoir de la nouveauté ou du renouveau dans un domaine. C'est très positif. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Alors on a la carte du voyage, la carte de la réussite, la carte de la sagesse, la carte de l'erreur.
Donc avec la carte du voyage, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vous déplacer, hein. Il va y avoir des déplacements, que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine du loisir. En tout cas, il va y avoir des déplacements pour certains d'entre vous. Cette carte peut aussi nous parler de communication. Peut-être que il va y avoir beaucoup de discussions, hein, dans les jours à venir par rapport à un projet ou par rapport ou par rapport à une situation relationnelle, par rapport sur le plan sentimental ou amical, hein. En tout cas, voilà, on nous dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir peut-être de la communication. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est loin de chez vous, hein, qui habite loin de chez vous, cette carte. Ensuite, on a la carte de la réussite. Une très belle carte, vraiment. C'est très très positif, hein. On nous parle vraiment de réussite pour certains d'entre vous, hein, dans ce nouveau projet, hein. Que ce soit bien sûr sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein. Voilà, on nous parle vraiment de réussite. Et peut-être que justement, ce passé-là qui va ressurgir pour certains va vraiment vous apporter du positif, hein. Ensuite, on a la carte de la sagesse qui nous parle de confiance. On nous dit que voilà, vous êtes protégé, vous pouvez avoir confiance en l'avenir, hein. Pour certains d'entre vous, vraiment, c'est un avenir très clair, hein. Alors là, avec la carte de l'erreur, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous vous posez des questions, vraiment, de savoir si vous avez fait les bons choix, ou si la nouvelle direction que vous prenez est bien pour vous. Mais voilà, là on a vraiment la carte de la confiance, la carte de la protection, la carte de la réussite. C'est vraiment très positif, hein. Donc moi je vois avec ces cartes-là que voilà, peut-être que quelque chose s'est arrêté, hein, puisque comme on l'a vu dans la coupe, ou peut-être pas, hein, après c'est chacun, par rapport à chacun. Mais là on nous parle vraiment certains d'entre vous vont vraiment trouver leur voie, quoi, hein, et ce sera vraiment bénéfique, hein. Alors, je vais prendre encore 4 cartes. Alors, on a la carte de l'élévation, la carte du frère, la carte de l'adversaire et la carte de l'homme. Donc, avec la carte de l'élévation, on nous parle vraiment de croissance, hein, pour certains d'entre vous. Vraiment, cette direction que vous avez prise là, va vraiment vous enrichir, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan peut-être financier aussi, hein. En tout cas, voilà, il va y avoir vraiment une progression, hein. Alors, certains d'entre vous vont peut-être augmenter en échelon par rapport à leur travail, hein. Mais voilà, en tout cas, on nous parle vraiment d'élévation, de croissance avec cette carte. Ensuite, on a la carte du frère. Donc, avec cette carte, on nous parle de quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, avec qui vous êtes vraiment... vous avez beaucoup de complicité. Alors, ça peut parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, mais ça peut aussi vous parler d'un ami, d'une amie, d'un frère, d'une sœur, d'un parent. En tout cas, on nous dit que cette personne sera présente là dans les jours à venir. Euh, alors peut-être que justement cette personne fait partie du passé, hein. En tout cas, voilà, cette relation devrait être très positive, hein. Ça devrait être très positif. Ensuite, on a la carte de l'adversaire. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, ça a peut-être été compliqué pour en arriver justement à tout ce positif, hein. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ont traversé des moments un peu compliqués, mais on vous dit que là, voilà, vous pouvez y aller en confiance, hein. Vous êtes protégé et on vous dit que les choses, voilà, vont être positives, hein. Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc, on a encore cette fois la flèche de l'élévation, là, hein. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, un homme va vous aider à justement passer passer des échelons à avoir des résultats par rapport à votre projet, hein. Mm. Voilà. Donc, ensuite, on a peut-être que certaines personnes se posent la question par rapport justement à cet homme, de savoir si c'est une bonne personne pour eux. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question euh, par rapport à cette personne. Peut-être que pour certains, c'est une nouvelle rencontre et certains
ont peur d'aller dans la mauvaise direction. Hein. Peut-être que certains se posent la question par rapport à cette personne-là. Mais on nous parle vraiment du début. Alors peut-être que pour certains, c'est le début d'une histoire sentimentale. Et peut-être que certains se posent la question de savoir si cette histoire est bénéfique pour eux, quoi. Mais là, on nous parle vraiment de quelqu'un de confiance. Alors une âme sœur, une flamme jumelle, un ami, une amie, comme je vous ai dit. Donc peut-être que cette personne correspond à votre âme sœur pour certains. Peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être justement, par rapport à ce que ce couple fonctionne. Peut-être pour que cette relation démarre. Mais on a vraiment la carte de la protection et de la sagesse là, qui nous disent que les choses devraient bien se passer, quoi. Alors je prends encore 4 cartes et ensuite on passera à l'archange Michael. Alors, donc on a la carte de l'isolement, la carte du silence, la carte du sacrifice et la carte de la paix. Donc avec la carte de l'isolement, on nous dit que pour certains d'entre vous, certains d'entre vous préfèrent se mettre un peu en retrait par rapport à une situation. Hein. Peut-être que certains d'entre vous sont plutôt repliés sur elles-mêmes actuellement. Hein. On a aussi la carte du silence qui nous dit que certains d'entre vous souffrent peut-être d'un manque de communication. Hein. Oui. Peut-être par rapport à cette personne, justement, que vous ne voyez plus actuellement, hein, ou avec qui vous êtes, mais avec qui il n'y a pas trop de dialogue, quoi. Ensuite, cette carte peut aussi nous dire que c'est représenter la sérénité. Hein. Peut-être que, justement, voilà, peut-être que cette personne pour vous représente la sérénité. Peut-être que cette personne vous redonne un certain équilibre. Parce qu'on nous parle de réussite là, par rapport à la situation. Donc peut-être que cette personne représente pour vous vraiment le calme et la sérénité. Hein. Ensuite, on a la carte du sacrifice. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment vous investir là, dans les jours qui arrivent, dans une situation. Hein. Dans une situation en particulier, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous dit que certains d'entre vous vont vraiment s'investir dans une situation. Alors peut-être par rapport justement à des petites difficultés qui ont été rencontrées. Peut-être que certains d'entre vous ont dû s'investir un peu plus par rapport à une situation. Hein. Mais on vous dit avec la carte de la paix que les choses vont rentrer dans l'ordre s'il y a eu des difficultés. Hein. S'il y a eu des difficultés, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan personnel, on vous dit que les choses devraient arriver à la sérénité. Hein. Alors peut-être les doutes que vous avez, peut-être par rapport à cette personne aussi, peut-être que ces doutes vont s'apaiser. Hein. Peut-être que du coup vous allez vous dire que c'est la bonne personne pour certains. Avec cette carte de l'isolement, on nous parle de personnes qui peut-être voilà, vont avoir besoin de prendre du recul par rapport justement à des changements qui vont se produire. Hein. Comme on avait vu à la coupe, enfin avant de faire la coupe, on avait vu la carte de la mort qui nous parlait de la fin d'un cycle. Alors peut-être que certains d'entre vous ont besoin peut-être de faire une pause avant de redémarrer quelque chose. Peut-être que cette carte signifie cela, quoi. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont peut-être besoin de cette pause avant de redémarrer. Mais ce sera bénéfique, pardon. Hein. Ce sera pour justement redémarrer en pleine forme, quoi. Et pour pouvoir justement aller de l'avant ensuite. Hein. Mais bon, on a là un tirage positif, quoi. Hein,
qui nous parle vraiment pour certains d'entre vous de la fin d'un cycle pour redémarrer quelque chose de nouveau, de quelque chose de meilleur pour vous, hein, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan personnel. On voit là vraiment dans les énergies qui sont là dans les jours à venir, quoi. On voit vraiment voilà, des changements, mais des changements bénéfiques. Hein. Des changements bénéfiques. Alors, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message. Alors, on a passé plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous, justement, vont profiter de ce retrait un peu par rapport à une situation, hein, pour justement profiter un peu d'aller vers la nature, de se ressourcer. Hein. Voilà, certains d'entre vous vont peut-être profiter pour se ressourcer avant de redémarrer justement quelque chose de nouveau, hein, alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental ou personnel. Voilà. Certains d'entre vous vont peut-être justement partir en vacances, faire un petit break avant de rattaquer quelque chose de nouveau. Hein. Ou peut-être réfléchir par rapport à une situation. Et pour cela, voilà, certains vont peut-être faire des balades dans la nature pour pouvoir réfléchir. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour savoir quel est le message des fées par rapport à ces énergies du moment. Voilà. Alors, on a l'as de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc voilà, hein, on vous dit que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez peur de baisser les bras, peut-être que certains d'entre vous, peut-être vous êtes un peu déçus par une situation, peut-être que vous êtes un peu fatigué aussi par rapport au monde du travail ou par rapport au monde personnel, sur le plan des émotions, sur le plan des sentiments. Mais on vous dit, voilà, de garder la foi quelque part, hein. Même s'il y a pour certains des petits imprévus ou des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez, on vous dit de garder la foi, hein, de garder la foi en votre projet, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel. On vous dit aussi voilà, qu'il est important d'exprimer vraiment votre ressenti par rapport à la situation, hein, d'où la communication, hein, qui ne doit pas être coupée. Il faut vraiment garder cette communication par rapport à votre projet. Hein. N'hésitez pas à en parler avec les personnes concernées, voilà, à faire le point de vos attentes. En tout cas, on vous parle de choses positives qui vous attendent, hein, par rapport à ça. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique par rapport à ces énergies. Alors, je vais prendre cette carte. On a l'angélite. La communauté spirituelle ou religieuse. Créez des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Donc voilà, avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez échanger justement par rapport à vos projets, par rapport peut-être à vos projets de couple, hein, ou par rapport à vos projets professionnels. Vous allez échanger avec des personnes qui sont dans le même dynamisme que vous, qui sont dans le même, dans la même situation que vous, qui vous entourent, en qui vous aurez confiance en tout cas. Hein. Comme on avait là la personne de confiance ici. Hein. Donc voilà, on nous dit que vous allez discuter avec des personnes de confiance. Hein. Alors ensuite, je vais prendre pardon, 2 cartes de l'oracle de l'amour pour voir quelles sont les énergies sur le plan sentimental.
Alors, on a l'invisible protection et on a le paradis de l'instant. Alors, avec l'invisible protection, on nous dit que vous êtes protégé hein, au niveau sentimental. On vous dit que vous êtes guidé aussi. Hein. Avec cette carte, on vous dit voilà, que vous pouvez garder confiance, que les choses arrivent quand elles doivent arriver, que les choses se passent telles qu'elles doivent se passer au mieux pour vous. Hein. Mm, mm. Ensuite, on a la carte du paradis de l'instant. Et avec cette carte, on nous dit que certains d'entre vous vont vraiment profiter de chaque instant passé avec la personne qui est auprès d'eux, quoi. On sent que vraiment, vous allez vraiment prendre conscience de, du côté positif de la situation, de ces moments passés ensemble. Voilà, on vous dit vraiment que vous allez vraiment apprécier tous ces moments passés ensemble. Hein. Mm. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil par rapport à ces énergies du moment. Alors, je vais prendre cette carte qui nous parle de gratitude. Voilà, donc avec cette carte, on nous parle vraiment de gratitude. On nous dit que pour certains d'entre vous, vraiment, vous allez apprécier les choses qui vous entourent. Vous allez apprécier les petites et les grandes choses qui vous entourent. Hein. Vraiment, on sent que voilà, vous allez atteindre un certain, une certaine sérénité par rapport à tout ça. Hein. Une certaine sérénité. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir le message par rapport à ces énergies. Voilà, on va prendre cette carte. Ensuite, une carte de l'oracle des amoureux pour avoir le message sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Eh bien, il y en a un qui s'est retourné. Sur le plan amical aussi. Tout ce qui est par rapport au sentiment, quoi. Et ensuite, je vais prendre une carte de murmure de nos anges pour savoir quel est le message des anges par rapport à ces énergies. Voilà, ça a sauté. Alors, on va découvrir ces trois messages. Donc, pour le premier message, on a « Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité ». Donc, avec cette carte, on nous dit que tout est lié, que ce soit sur Terre ou dans le ciel. On nous dit que voilà, tout est lié vraiment. C'est aussi pour nous dire qu'on fait partie d'un tout, hein, et que voilà, on est tous en lien. Et ça peut aussi nous parler de quelqu'un, justement, que vous connaissez peut-être de vie antérieure, comme des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Hein. Donc voilà, on nous parle peut-être de ça avec cette carte. Hein. Alors ensuite, on a cette jolie carte qui nous dit « Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. » Donc voilà, on nous dit avec cette carte hein, que parfois on ne comprend pas ce qui se passe parce qu'on ne voit pas l'intérêt des choses, mais parfois on s'en aperçoit avec le recul quand le temps est passé, quoi. Et donc avec cette carte, on nous dit encore une fois que voilà, certains d'entre vous vont lâcher prise par rapport à des situations parce que pour elles, pour ces personnes, ils ne trouvent pas d'explication à la situation et donc voilà, ils se disent que les choses se passent forcément pour une bonne raison et cette raison, ce sera plus tard que vous verrez le pourquoi pour certains. Hein. En tout cas, les choses sont faites pour que ce soit le plus bénéfique pour vous. Hein.
Ensuite, on a « Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. » Donc voilà, hein, on nous parle vraiment de simplicité en ce moment, hein, avec les énergies. On nous parle vraiment d'aller à l'essentiel, de ne pas s'embêter avec les choses qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous, actuellement, sont peut-être un peu éparpillés par rapport à certaines situations, peut-être sur le plan professionnel, et on vous dit peut-être que de vous recentrer serait peut-être la meilleure solution pour aller dans la bonne direction, hein, et pour que les choses soient productives, en fait. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a apporté des réponses. J'avais envie de faire ce tirage pour voir un peu par rapport aux énergies du moment. Donc voilà, hein, on nous dit bien que pour certains d'entre vous, il y a peut-être la fin d'un cycle qui va se passer, là, qui va se produire, mais pour quelque chose vraiment de meilleur pour vous, hein. Alors ça peut être dans plusieurs domaines, ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, mais voilà, on nous dit vraiment que voilà, certains d'entre vous allez passer à autre chose. Peut-être que pour l'instant, vous ne comprenez pas le sens de tout cela, mais avec le temps, vous aurez des réponses, hein. Vous aurez des réponses. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.